Chacun son sac à dos, hein. Chacun sa crotte. Ou comment se retrouver dans Cartman en croyant jouer à Pac-Man. Bon, alors après avoir botté les fesses à certaines transmissions familiales, je pensais pouvoir reprendre tranquillement ma route avec ma boussole sous le bras. Que nenni. Parce que quand t'as capté ce qu'on t'a refilé dans ton pactage familial, tu découvres un autre petit détail. Tout ce que tu as reçu, consciemment ou inconsciemment, tu ne l'as pas forcément laissé gentiment rangé dans le grenier avec les napperons de Tata Micheline. Tu l'as parfois emporté avec toi dans un joli sac à dos. Et dedans, selon les modèles, tu peux trouver un peu de culpabilité, une peur de décevoir, 3 kilos de sois gentil, 2 boîtes de ne fais pas de vagues, un gros paquet familial de pense aux autres avant de penser à toi, et parfois même le collector. Si les autres vont mal, c'est peut-être à toi de faire quelque chose. Oh merde. Parce que parfois, à force de trimballer tout ça, tu peux finir par développer une drôle d'habitude. Porter les sacs des autres. Sans même t'en rendre compte, à la base. Fais gaffe, hein. C'est parfois vicieux, un sac. Et là, bienvenue dans un merveilleux petit jeu vidéo que j'ai rebaptisé personnellement Carp Pac-Man. Oui, oui, Carpman a fusionné avec Pac-Man, mais avec beaucoup moins de petites boules énergétiques à avaler et nettement plus de casseroles émotionnelles à digérer. Le triangle dramatique de Cartman, ce sont 3 rôles dans lesquels tu peux parfois entrer dans tes relations. Ça me soupire. La victime, le sauveur, le persécuteur. Et attention au piège, ce ne sont pas 3 catégories d'êtres humains rangés dans 3 boîtes. Tu peux joyeusement passer d'un rôle à l'autre au cours de la même partie. Et parfois même à une vitesse qui ferait passer Mario Kart pour une promenade en déambulateur. Alors, prends le sauveur. Ah, le fameux sauveur. Celui-là, il est sympa, hein. Ce cow-boy, toujours prêt à écouter, aider, conseiller, réparer, rassurer, anticiper, porter tout et n'importe quoi sans qu'on lui demande. Bref, le couteau suisse parfait du t'inquiète, je suis là, je gère. Quelqu'un arrive avec son sac en disant il est lourd aujourd'hui. Et toi, donne. Et hop. Un deuxième arrive et dit oh, j'ai un problème. Et toi, tu dis donne aussi. Et hop. Puis maman, puis papa, puis l'amoureux, puis l'ex, puis la copine, puis le collègue, puis Pierre, Paul, Jacques, et évidemment le cousin Germain qui avait oublié son sac dans le coffre. Et te voilà, dans le grand labyrinthe de Carp Pac-Man, à récupérer les problèmes des autres, comme Pac-Man ramasse ses petites pack-gommes. Waka waka waka, problème de maman. Waka waka, angoisse du copain. Waka waka, culpabilité de la copine. Waka, responsabilité que personne ne t'avait confiée. Et là, bonus, clink, plus 500 points de charge mentale. Et pendant quelque temps, ça fonctionne. Tu te sens utile, nécessaire et peut-être même indispensable. Même pas peur. Jusqu'au jour où ta jauge d'énergie commence sérieusement à clignoter. Et là, le gentil sauveur commence légèrement à avoir les nerfs. Mais enfin, pourquoi tu ne fais rien pour changer ta situation? Puis, ça fait 10 fois que je te dis ce que tu devrais faire. Puis éventuellement, mais bouge-toi le cul, bordel! Félicitations, tu viens de débloquer un nouveau personnage.
le persécuteur. Et quelques minutes plus tard, épuisé d'avoir porté toute la planète sur tes épaules, tu te dis, de toute façon, personne ne pense jamais à moi. Et tadam, la victime. Et voilà comment, dans une seule et même journée, tu peux avoir incarné les 3 personnages, sans changer de slip. Level completed. Enfin, pas vraiment. Parce que le problème avec ce triangle, c'est que tu peux y tourner longtemps, très longtemps. La victime cherche parfois un sauveur. Le sauveur finit parfois par devenir persécuteur. Le persécuteur peut ensuite se sentir victime. La boucle est bouclée. Et toi, t'as vomi ton 4 heures dans cet essorage à 1400 tours minute. Jusqu'au fameux game over. Bruit de bouche. Mais attends, et si game over ne voulait pas forcément dire t'as perdu, gros nul, grosse nulle, et si ça voulait simplement dire cette façon de jouer ne fonctionne plus. Ah, là, ma boussole commence à frétiller. Parce qu'un game over peut aussi devenir une pause. Je pose la manette, je regarde la partie et je me demande mais attends une seconde là, je suis en train de jouer à quoi là? Et surtout, est-ce que j'ai encore envie de jouer comme ça? Parce qu'elle peut être quelque chose à comprendre. Je peux aider quelqu'un sans le sauver. Je peux écouter quelqu'un sans résoudre son problème. Je peux aimer quelqu'un sans devenir responsable de son bonheur. Je peux accompagner quelqu'un sans marcher à sa place. Et surtout, je peux marcher à côté de quelqu'un sans porter son sac. Parce que parfois, aider quelqu'un à porter son sac pendant quelques mètres, oui, c'est de l'entraide. Mais le lui prendre systématiquement des épaules, ce n'était peut-être plus vraiment l'aider. Ça peut même parfois lui éviter de découvrir qu'il est parfaitement capable de le porter lui-même. Ouais. Aïe, la boussole gratte encore. Évidemment, ça marche aussi dans l'autre sens. Je peux demander de l'aide. Je peux dire que je n'y arrive plus. Je peux avoir besoin d'une main. Je peux m'effondrer momentanément, sans pour autant remettre les clés de ma vie à quelqu'un d'autre en disant Eh tiens, démerde-toi avec ça. Parce qu'au fond, sortir de Carpe Pac-Man, ce n'est pas devenir une ermite, un ermite, pardon, insensible vivant au fond d'une grotte avec 3 lentilles germées et une connexion cosmique 5D. Ce n'est pas chacun sa crotte et dégage. C'est plutôt je respecte suffisamment ta capacité à vivre ta propre expérience pour ne pas te voler la responsabilité qui va avec. Et là, level up. Parce que peut-être que grandir, ce n'est pas réussir à éviter tous les niveaux difficiles, c'est commencer à reconnaître les jeux dans lesquels tu entres, les rôles que tu endosses, les scénarios que tu rejoues. Et parfois, les vieux programmes installés avant même que tu saches tenir une manette, parce que oui, te revoilà à cette fameuse transmission. Le sac à dos que tu portes aujourd'hui n'a pas forcément été rempli uniquement par toi. Il peut contenir quelques antiquités familiales. Sois sage, fais plaisir, ne déçois pas, occupe-toi des autres, ne sois pas égoïste. Tu ne vas quand même pas le ou la laisser tomber. Et un jour, au beau milieu du chemin, tu ouvres ton sac, tu regardes et tu te demandes « Mais attends, c'est à qui tout ce bordel ?» Et ça, c'est peut-être le début de quelque chose. Pas jeter tout le sac dans le ravin, pas accuser ceux qui ont déposé des choses, mais faire un tri. Alors ça, c'est à moi, ça, non. Ça, je le garde, ça, je le rends. Ça m'a servi autrefois, mais non, je n'en ai plus besoin. Et ça,
Mais qu'est-ce que c'est que cette vieille culpabilité moisie? Qu'est-ce qu'elle fout encore là-dedans? Alors oui, je trie, je tranche. Et si tu en as envie, trie aussi, tranche aussi. Alors je rends les sacs, je rends les rôles, je rends les responsabilités qui ne m'appartiennent pas. Et je récupère les miennes. Parce qu'au fond, ma boussole n'est peut-être pas là pour me donner le code de triche de l'existence. Elle ne va pas éliminer les fantômes, elle ne va pas empêcher les game over, elle ne va même pas m'éviter de refaire parfois exactement la même connerie au niveau suivant. Elle peut simplement me rappeler quelque chose. La manette est dans mes mains. Et quand je recommence à courir partout dans le labyrinthe en ramassant compulsivement les sacs des autres, elle peut éventuellement me souffler. Hé, Loët, Loët. Et elle peut aussi te souffler. Hé, bidule. Hé. Alors, boussole-moi tout ça. Alors maintenant, avant de récupérer le prochain sac qui passe à proximité, peut-être que tu pourrais commencer à regarder l'étiquette. À qui appartient-il ce sac? Et s'il n'y a pas ton nom dessus, tu peux simplement marcher à côté de celui ou de celle à qui il appartient. Être là, aimer, écouter, soutenir, sans confondre présence avec sauvetage. Parce que chacun vit sa propre partie. Chacun rencontre ses fantômes. Chacun se prend ses murs. Chacun gagne ses bonus. Chacun connaît quelques game over. Et chacun peut, à son rythme, passer au niveau suivant. Alors oui, chacun son sac à dos. Et puisque nous sommes entre nous, chacun sa crotte. Mais ça ne nous empêche absolument pas de marcher ensemble. Au contraire, peut-être qu'on marche beaucoup mieux ensemble, quand personne n'est obligé de porter l'autre. Parce qu'au final, certains de ces vieux scénarios ne sont peut-être plus que des fantômes que tu continues à nourrir, alors qu'ils n'existent déjà plus vraiment. Je dis ça, je dis rien. Alors, manette en main, boussole au cœur, et next level. Bisous, Loët.